sommes heureux de vous accueillir et peut-être vous êtes sûrement passé au travers des... non pas au travers des mailles du filet, mais on a pu vous dire bonjour, mais c'est toujours bon aussi d'accueillir. Je me souviens quand je suis arrivé dans l'église, une personne m'a dit, je suis parti, personne ne m'avait dit bonjour. J'ai dit ça n'arrivera plus. Alors c'est pourquoi on commence toujours nos célébrations en se retournant les uns vers les autres, à côté, devant, derrière, et en disant un grand bonjour à chacun. C'est bon de se retrouver. Quelle équipe formidable ce matin. Alors, ça faisait longtemps que nous n'avions pas eu l'équipe des Gédéons. On va vous expliquer qu'est-ce que les Gédéons. Ce matin, c'est une équipe d'évangélisation juste formidable qui ont œuvré, qui ont fait qu'il y a des personnes dans la vie qui ont pu trouver la lumière au travers de ce ministère. Et on a des représentants dans la région. Et ces représentants, ce ne sont pas que des représentants pour moi, puisque ce sont vraiment des amis. Il y a Christine qui est là-haut et Jean-Pascal Pilu. Ce sont des hommes et des femmes de Dieu qui ont fait que l'église d'Antibes, si elle en est aujourd'hui là, alors ils n'ont pas eu le titre des pasteurs qu'on entend quelquefois, mais si l'église d'Antibes en est là aujourd'hui, c'est parce que derrière ils ont prié, ils ont été des mains actives. Pour moi, ça a toujours été vraiment, je le dis, non pas pour flatter, mais des modèles d'engagement. Merci pour ce que vous avez fait, parce que si dans ma jeunesse, j'ai pu avoir des bénédictions, c'est grâce aussi à votre ministère. J'aimerais qu'on puisse les accueillir comme il se doit. Jean-Pascal, tu es chez toi ce matin. Je lui ai dit, c'est comme le jeudi matin, parce que c'est un des responsables du jeudi matin à la prière à Antibes. Je dis ici, on fait aussi, sens-toi comme à la maison. Voilà, tout à fait. Et je me sens comme à la maison. Alléluia, gloire à Dieu. Mais plus qu'à la maison, franchement, merci Seigneur, merci de nous accueillir, c'est vrai, mais comme c'est bon de pouvoir louer le Seigneur tous ensemble et pouvoir adorer comme cela. Amen. Les prémices du ciel. C'était beau, mais c'est rien par rapport à ce que ce sera là-haut. Amen. Alléluia, là-haut au ciel. Alors, j'imagine, j'ai du mal à m'imaginer. Mais enfin bon, voilà, je ne suis pas là pour parler de là-haut, mais on y va. Alléluia, gloire à Dieu. Amen. Voilà, donc là, je vais commencer par vous présenter un petit peu, parler un petit peu de l'association des Gédéons. Et tout particulièrement, que vous preniez bien conscience que Dieu veille sur sa parole. Amen. Dieu veille sur sa parole. Vous savez, nous on distribue, mais on sait que c'est Dieu qui s'occupe après des âmes. Alléluia, gloire à Dieu. Vous avez une Bible ? Vous avez votre Bible là ? Ouais, bon, ça va, c'est bien, hein ? Parce que sa parole, elle est là, hein ? C'est dans la Bible. Hein ? Et croyez-vous que tout ce qui est écrit dans cette Bible, elle s'accomplit ? Amen ? Hein? Amen, on l'a chanté, les promesses de Dieu, elles sont là. Eh bien, vous avez raison. En effet, vous avez raison. L'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Amen. Tu as bien vu. L'Éternel me dit, l'Éternel te dit, tu as bien vu. Oui, alléluia. Le Seigneur, vraiment, c'est lui qui s'occupe, qui se sert de sa parole. Amen. Le groupe de Gédéon de Marseille nous a raconté une histoire qui s'est passée. Ils s'étaient réunis, puis ils avaient invité quelques personnes de l'extérieur, et puis une dame s'est approchée, elle a dit, mais vous savez, chers amis, si je suis en vie actuellement, et si je suis au Seigneur, c'est grâce aux Gédéons. Oh bon, alors racontez-nous, qu'est-ce qui s'est passé ? Et cette dame, eh bien, elle habitait à Nîmes. Et à Nîmes, elle avait une vie très dissolue, et puis son mariage a capoté, et puis voilà, c'était le divorce, et ça allait vraiment pas, et puis elle avait décidé de se suicider. Donc elle prend des cachets de barbiturique dans sa poche, mais elle ne voulait pas le faire sur Nîmes, parce que voilà, elle ne voulait pas que ça se sache. Voilà. Et donc elle prend le train, et elle arrive à Marseille. À Marseille, trop grande ville, elle a peur, elle part sur Aix-en-Provence. Elle arrive à Aix-en-Provence,
Et là, elle trouve un hôtel, elle se dit, voilà, là, ici, c'est ici. Voilà, je suis allé là, et puis je vais me prendre mon barbiturique. Et puis, donc, elle rentre dans l'hôtel, et puis elle va là dans une chambre. Et puis là, sur cette chambre, elle trouve sur la table un Nouveau Testament. Un Nouveau Testament qui est là, un Nouveau Testament trilingue, en quadrilingue. Là, c'était un trilingue à l'époque, en 3 langues. C'est ce qu'on appelle, nous, les Bibles du voyageur qu'on dépose dans les chambres des hôtels. Et puis, c'est placé là, sur le chevet. Alors, du coup, elle le prend, et puis elle commence à le lire. Et puis, elle le lit. Je me suis dit, mais je suis complètement à côté de la plaque, quoi. Et elle découvre Jésus, elle découvre l'amour de Dieu. Elle se dit, mais il y a autre chose. Et au travers de cela, eh bien, elle va se convertir. Elle va donner son cœur au Seigneur. Et aujourd'hui, elle est membre d'une église évangélique à Nîmes. Elle témoigne formidablement bien, nous est-il dit, et c'est un membre très dynamique. Et elle a même rejoint dans le cadre de l'armée du salut, où elle est maintenant officier. Alléluia! Oh, gloire à Dieu, comme ça fait du bien. Dieu veille sur sa parole. Amen. Alléluia. Non seulement des vies sauvées, mais aussi des âmes sauvées. Hein? Sa vie a été sauvée, mais des âmes sauvées. Oui, je veille sur ma parole, tu as bien vu, pour l'exécuter. Alléluia. Amen. Amen. Ici, nous sommes à l'hôtel Ambassadeur à Juan-les-Pins. Hôtel Ambassadeur, alors c'est un grand hôtel, hein, voilà, 4 étoiles, 221 chambres, et on est allé distribuer. Et là, il y avait cette dame qui est là, et c'est la gouvernante, l'adjointe à la gouvernante. Elle me disait, mais vous savez, l'année dernière, j'ai empêché une personne de se suicider. C'est un hôtel avec 5 étages et avec un grand puits de lumière au milieu. Hein. Et elle me dit, j'avais attrapé la personne avait déjà les pieds dans le vide, je l'ai attrapée, j'ai appelé au secours parce que je me suis tordu, après enfin, elle s'est fait vraiment très mal, parce que la personne voulait se suicider. Je me suis dit, vous voyez, mettez ces Bibles-là, hein, et que les gens puissent découvrir, parce qu'on a des témoignages de gens qui sont au bout du rouleau, et puis voilà, ils arrivent là dans leur chambre, et voilà. Hein. Alors, elle était toute contente de pouvoir mettre la Bible là et de pouvoir la mettre. Alléluia. L'année dernière, le groupe d'Antibes a distribué 613 chambres ont pu être ainsi pourvues, hein, de Nouveau Testament sur notre secteur. Vous croyez que les touristes peuvent trouver la foi, peuvent trouver la paix, peuvent trouver là même le salut, hein. Là, je veux dire, quand ils viennent là dans notre région, ils sont en vacances, ils ont le temps, ils peuvent prendre un petit peu le temps, découvrir ça. Et puis même peut-être que quelqu'un leur a témoigné dans leur ville, et puis tant qu'ils arrivent là, et paf, encore poursuivis par Jésus. Amen. Amen, alléluia, gloire à Dieu. Souvenez-vous, je vous avais parlé, c'était en 2018 je crois, ou avant, de la grâce aussi de la parole de Dieu. Cette Bible du voyageur en plusieurs langues qui avait été trouvée dans un hôtel du Canada par Maggie Blanchard. Vous vous souvenez de ça, hein? Je vous en avais parlé. Elle avait trouvé, elle aussi. Hein, et Maggie Blanchard, elle est devenue, voilà, hein, elle a été... Combien elle a fait du bien. Amen. Et quand elle est venue dans la région, elle donnait souvent ce témoignage par rapport à la parole de Dieu. Et tant d'autres que nous ne connaissons pas. Mais un jour, là-haut, comme ce matin on était en train de chanter, on chantera avec eux là-haut. Alléluia. Amen. Dieu veille sur sa parole. Amen. Un autre témoignage. Il y a des années de cela, c'était une distribution dans un campus universitaire. Dans un campus universitaire, et puis ainsi a été placé entre les mains de Craig, un petit Nouveau Testament comme ceci, voilà. Et puis voilà. Craig au départ il n'en voulait pas. Craig était quelqu'un qui était en révolte un peu contre la société où tout se mérite. Tout se mérite, les diplômes, pour avoir de l'argent il faut travailler, enfin voilà, tout se mérite. Et il était en révolte contre la société. Et puis bon, on lui donne ça, il n'en veut pas, puis on lui dit c'est gratuit. Ah, gratuit. Ah, d'accord. Bon, bah alors du coup il le prend. Il le prend. Et donc il le prend et du coup il fouille un petit peu dedans et puis il est touché par une parole. Il est touché par le passage dans le chapitre 2 d'Éphésiens qui a parlé à son cœur. Et là il va commencer à comprendre qu'il y a quelque chose d'autre.
Et voilà ce qui est écrit dans cette parole, c'est car c'est par la grâce que nous sommes sauvés, que voilà, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, et ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Alors là, il était surpris en tombant là-dessus, par rapport à toutes ces réflexions, et du coup, il se met à étudier la Bible, il se découvre la profondeur de l'amour de Dieu, et il se convertit. Alors, qu'est-ce qu'il est devenu, ce Craig? Alors, c'est Craig Groeschel. Maintenant, il a 57 ans. Vous voyez, ça fait déjà un petit moment. Hein, il a 57 ans. Et puis, il s'est converti. Il est devenu pasteur. Enfin, il a ouvert une petite communauté dans un garage d'abord. Et puis maintenant, il est le pasteur de la Life Church TV. Voilà. Life Church TV. Et c'est une méga church en Oklahoma. Mais la chose la plus intéressante dans sa vie aujourd'hui, c'est la vision qu'il a pu avoir de la diffusion de la parole de Dieu. Je ne sais pas, mais vous connaissez peut-être cette application, YouVersion. C'est lui. C'est lui qui a mis cela en place. Hein. Et cette application qui permet aux utilisateurs de smartphones de lire, d'étudier la Bible, l'application a atteint en 2024, j'ai été regarder un petit peu, 654 millions de téléchargements. Alléluia 654. Waouh. Et puis, un jour, il y a quelqu'un qui est venu le voir. Alors, tout ça, il nous l'a raconté quand il a fêté l'anniversaire de son église. C'était en 2017, je crois, un truc comme ça, en 2011, le 9 janvier 2011. Et il parlait de ce Nouveau Testament qu'il avait reçu. Et quelqu'un lui a dit, mais attends, si tu vends ton application ne serait-ce que $1, ça fera des sous pour pouvoir après évangéliser, faire d'autres choses. Il a dit, non, moi, on m'a donné gratuitement, je donne gratuitement. Amen. Amen. Et l'application, elle est gratuite. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Incroyable, n'est-ce pas? N'est-il pas étonnant de voir l'impact d'un seul exemplaire de la parole de Dieu? Un grain qui s'est multiplié en 54 millions de grains. Alléluia. Amen. C'est ça, hein? C'est ça. Et oui, ça se multiplie. Et oui, tu as bien vu, je veille sur ma parole pour l'exécuter. Amen. Amen. Alors, les Gédéons ont aussi une application. On a la Gideon Bible App. Alors, c'est complètement différent. Ce n'est pas fait pour étudier, c'est fait pour évangéliser. Et c'est une application qui est gratuite. Vous pouvez la télécharger gratuitement. Et qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette application? C'est qu'elle est en 2068 langues en audio. Hein. Et elle est voilà. Et pour 243 pays. Hein. Alors, on peut retrouver le pays, la langue de la personne. Et par exemple, voilà. Chương 1. Giới thiệu Chúa cứu thế, lời vĩnh hằng. Ban đầu có ngôi lời ở với Đức Chúa Trời, và ngôi lời là Đức Chúa Trời. Ngài ở với Đức Chúa Trời từ nguyên thủy, vì Ngài là Đức Chúa Trời. Oui, bon, c'est du vietnamien. Et vous connaissez pas cette parole-là? L'évangile de Jean, c'était l'évangile de Jean, là. Vous connaissez pas? Voilà. Vous rencontrez un étranger dans la rue, vous essayez de, voilà, un Albanais, vous prenez ça, et attends, ta langue, hein, et puis alléluia. Voilà, c'est gratuit, c'est pour vous, si vous le voulez, il n'y a pas de problème, vous me le dites, je peux même vous envoyer le lien s'il le faut. Alléluia. Voilà. En tout cas, nous remercions Dieu pour le Gédéon qui a donné ce petit Nouveau Testament à Craig. Lui, je suis sûr qu'il est même pas au courant. Il est pas au courant, mais là-haut, il le sera. Amen. Là, ah bon? Oh, gloire à Dieu. Amen. Oh, comme c'est bon, merci Seigneur. Voilà, il a été fidèle, il est allé jusqu'au bout. Et cet homme-là, il est allé distribuer. Peut-être qu'il avait mal à la tête ce jour-là, peut-être qu'il n'était pas bien, mais il s'est dit j'y vais quand même. Et puis il est allé. Voilà. Et merci Seigneur. Il a fallu que quelqu'un se lève, prenne son courage à deux mains, et cela a sauvé cette âme d'abord. Dieu veille sur sa parole. Dieu veille sur sa parole comme la pluie tombe. Voilà, oui, comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé et fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne rentre point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Amen. Alors c'est la parole de Dieu qui est là.
c'est aussi les paroles prophétiques, les paroles qui sont données dans l'Église. Amen. Hein, il y a eu des choses qui sont déjà sorties ce matin. Et franchement, que le Seigneur bénisse tous ces instants. Gloire à Dieu. Voilà. Alors êtes-vous prêts à semer? Parce que vous savez, sans semence, la terre, elle ne produira pas, ou tout de moins si. Elle va produire quoi? Les mauvaises herbes. Hein, ça va être les mauvaises herbes. Et on voit bien que dans notre monde, c'est plutôt les mauvaises herbes qui poussent actuellement. Amen. Donc il faut aller semer. Cette année, nous avons fait 11 sorties depuis le mois de juin. 1500 élèves ou étudiants ont pu comme ça avoir un petit Nouveau Testament, peut-être des futurs Craig. Mais voilà, hein, ils ont pu avoir un petit Nouveau Testament comme cela. Le problème, c'est le Var Est. Le Var Est. Il y a un groupe à Toulon, Var Ouest. Mais ici, on a du mal. Vous savez, on a vraiment du mal parce que venir d'Antibes pour faire, c'est compliqué. Donc voilà, c'est voilà. Oui, voilà, je cherche. Bon, on a quand même pu faire le lycée Gallieni, hein, vous le reconnaissez, hein, voilà, on a quand même pu faire le lycée Gallieni, 186 jeunes qui ont pu partir avec un Nouveau Testament à Fréjus. On a fait le bac en Provence en juin, et puis le forum de l'orientation à Draguignan, 178 Nouveaux Testaments. C'était un peu compliqué là-bas, on a eu un petit peu de difficultés, mais bon. Voilà, ici, là, nous sommes devant le lycée Jean Moulin, à Draguignan. Hein. Voilà, et une personne de 80, je ne sais plus combien, 88 ans, qui était là avec nous, voilà, pour pouvoir distribuer, parce qu'on manque de bras, et encore, il vient de Cannes. Hein. Voilà, c'est pour vous dire qu'on a besoin d'hommes, de femmes, de Gédéon. Hein. Alléluia. Bon, un petit appel comme ça. En tout cas, merci. Hein, d'accord, voilà. Mais encore, à Jean Moulin, on a distribué 280 Nouveaux Testaments, mais avec beaucoup de merci. Beaucoup de merci. Vraiment, les jeunes, vous savez, ils sont très ouverts. Ils sont prêts à recevoir, et puis, bon, on ne sait pas, ça va peut-être finir dans la poche, mais ça va rester, mais quelques années plus tard, ça va peut-être ressortir. Amen. Et beaucoup de merci. Mais c'était l'année dernière. Hein, c'était l'année dernière. Cette année, on n'a pas pu le faire. On n'était pas assez nombreux. Voilà. Donc, on aimerait vraiment ouvrir un groupe sur le Var Est. On aimerait ouvrir un groupe sur le Var Est. Alors, qui sont les Gédéons, déjà hein, en gros, hein, voilà, vous connaissez déjà. Hein, l'association des Gédéons est une association d'hommes d'affaires, de cadres, d'auto-entrepreneurs, de gens qui ont des responsabilités dans leur, des personnes dans leur entreprise, ou de professions libérales avec leurs épouses, et s'ils sont mariés, bien sûr. Et nous aimons à nous associer avec les autres églises pour diffuser la parole de Dieu. Et ça, c'est aussi quelque chose de fantastique, de pouvoir travailler avec les autres églises qui ne sont pas de notre dénomination, qui n'ont pas toujours la même vision des choses et de la manière de vivre les choses, mais qui aiment la parole de Dieu. Et on la partage tous ensemble. Et on y va, et on distribue, et on donne, et on donne, et on donne, et on donne. Alléluia. Gloire à Dieu. Et je rappelle que notre association, bien sûr, est internationale, dans 200 pays actuellement, et on agit dans des secteurs très précis. Hein, c'est des évangélisations particulières. Nous, c'est dans les hôtelleries, les secteurs scolaires, les militaires, les prisons, les secteurs médicaux, notarial, etc. Depuis sa création, il y a plus de 2,5 milliards de Nouveaux Testaments qui ont pu être donnés comme cela, hein, depuis sa création. Et voilà, bien, et tout ça, c'est grâce à qui? C'est grâce à vous. Hein. Parce que les Gédéons font partie des églises, et puis ce sont aussi les églises souvent qui pourvoient financièrement, parce que si on donne gratuitement, il faut bien aussi quand même les imprimer. Hein. Alors merci Seigneur. Merci aux églises, les églises du monde entier qui prêtent leurs membres aussi pour cette mission. C'est le bras missionnaire. Hein. Les églises sont des bras missionnaires. Et nous sommes des bras missionnaires dans des églises. Et dans ce tableau, voici le résultat des distributions dans le monde. Et vous voyez, l'Europe, c'est il est petit. Hein. Vous savez, en Afrique, on parle des grands réveils. Il y a eu des grands réveils. On parle de la persécution. Mais s'il y a de la persécution, c'est parce qu'il y a aussi des grands réveils qui se font. Hein. Et voilà, en Asie, c'est pareil. Hein. Et voilà, en Europe, et c'est l'Europe de l'Est plus l'Europe de l'Ouest. Hein. C'est compliqué chez nous. C'est compliqué. 2,8 millions l'année dernière qui ont pu être distribués de Nouveaux Testaments. Voilà, donc revenons dans notre région. Un nouveau domaine des Gédéons depuis 2 ans maintenant sont les bénéficiaires des distributions de nourriture. Et par exemple, là, il y a eu une maraude qui a été à l'initiative de l'Armée du Salut. Et l'Armée du Salut va leur donner de la nourriture.
voilà, donne à manger, voilà, etc. Et puis, les Gédéons ont été invités. Et les Gédéons ont été invités à offrir, eux, de la nourriture spirituelle avec leur Nouveau Testament de poche. Et franchement, ils ont été très, très touchés par l'accueil, par les conversations, parfois la prière là dans la rue, de pouvoir prier pour eux dans la rue, dans leur situation compliquée, et de leur apporter des paroles d'espoir. Et voilà, c'est une belle équipe s'est formée là, avec l'armée du salut, et de servir ensemble dans l'unité, comme c'est bon. Et ce sont plus d'une centaine de bénéficiaires qui ont pu repartir avec la parole de Dieu, mais aussi avec des paroles de réconfort, avec des paroles de consolation, des paroles de vie, des paroles d'avenir et d'espérance, parce que eux aussi ont un avenir que Dieu veut leur révéler. Amen. Amen, alléluia. L'activité des épouses de Gédéon, les épouses de Gédéon, elles sont très actives et dans notre groupe, on est vraiment content du travail qui se fait. Cette année, elles ont visité le milieu, elles, c'est dans le milieu médical surtout, 116 cabinets qui ont été visités. Il y a eu, alors bon, là on leur dit oui, on leur dit non, bon voilà, mais 31 salles d'attente par exemple ont déjà des gros caractères comme ceci, vous voyez, c'est des gros caractères qui peuvent être là dans les chambres, dans les salles d'attente. 171 petits Nouveaux Testaments blancs aussi ont pu être offerts, alléluia, ce sont des petits Nouveaux Testaments comme ça, spécial pour le milieu médical. On ne le donne qu'aux personnes qui font partie du milieu médical et voilà, c'est très apprécié. Alléluia, gloire à Dieu. Voilà, l'activité des épouses, c'est aussi les maisons de retraite. Alors souvent avec leur mari, voilà, ensemble. Les maisons de retraite, là vous voyez nos sœurs, elles sont toutes contentes parce que les cartons ont été vidés. Il n'y a plus de Nouveau Testament à donner. Alléluia. Et voilà, 64 maisons de retraite ont été visitées, 234 de gros caractères. Alors ça, bien sûr, c'est pour les résidents, pour nos personnes âgées. Le petit bleu, c'est un petit peu compliqué. Donc c'est ça qu'on leur donne. Et puis aussi au personnel médical, au personnel qui est là. Et vous savez, il y a des demandes d'animation aussi. Là, du coup, samedi prochain, on va faire une animation dans une maison de retraite parce qu'à la suite d'avoir donné des Nouveaux Testaments, ils ont dit, mais vous ne pourriez pas venir pour faire... Et donc, samedi prochain, l'après-midi, on se retrouvera à faire une animation, à chanter. Ils ont dit, vous faites une conférence aussi. C'est pas quand on va faire une conférence, oui, on va prêcher l'Évangile. Il n'y a pas de souci. Amen. Alléluia. Ça ouvre des portes pour les églises. Amen. À Draguignan, ils ont pu aller faire aussi une maison de retraite grâce à cela, parce qu'il y a eu des portes qui se sont ouvertes. Et la semaine prochaine, à Draguignan, il y a un couple qui va monter là-haut et qui va faire les maisons de retraite tout autour. On continue avec la prison. La prison, j'ai envie de vous parler de la prison. La prison de Draguignan tout particulièrement, de Draguignan de Grasse, pardon, avec toute une équipe d'aumôniers qu'ils ont là-haut. Et on a un travail avec eux où on offre donc pour les résidents, j'allais dire, enfin pour les détenus, des gros caractères comme ceci, parce que bien souvent ils ont des problèmes aussi avec les yeux, donc pour pouvoir lire, voilà, donc c'est plus pratique. Mais ils veulent aussi ces petits Nouveaux Testaments, parce que c'est un peu plus discret quand même quand ils viennent au culte ou quand ils viennent, voilà. Donc ils ont l'un et l'autre. Cette année, il y a déjà 140 Nouveaux Testaments qui ont pu être ainsi donnés. Et souvent ils m'en redemandent, ils m'en réclament, et c'est bon. Mais dans cette prison, il y a parmi les aumôniers, il y a Ludovic. Et donc je voudrais juste vous parler un petit peu de Ludovic. Ludovic qui est aumônier maintenant là-bas aussi. Et dans nos bulletins, j'ai des bulletins des Amis des Gédéons, il y a son témoignage dedans aussi, je vous en parlerai après. Et Ludovic a fait des études dans l'hôtellerie et il est parti aux États-Unis pour faire de l'hôtellerie. Sauf que là-bas, il a eu de mauvaises fréquentations, il a commencé à faire de la préventive. Et là, dans la préventive, voilà, il s'est retrouvé, il était en prison. Et en prison, il ne savait pas quoi faire et il s'est dit tiens, j'aimerais bien avoir une Bible. Donc il a demandé une Bible et puis là on est venu lui offrir un petit Nouveau Testament comme ceci. Et il a commencé à le lire et puis vraiment il a été touché, il est allé au culte qu'il y avait et puis il avait avec lui un musulman dans sa cellule qui essayait de le convertir à l'islam et il a dit mais
en ayant ça, franchement, il n'y avait pas photo, quoi. Hein. Et au contraire, ça m'a affermi encore plus dans la réalité de l'amour de Dieu. Et donc, de fil en aiguille, eh bien, il en est venu même à devenir, parmi les détenus, quelqu'un qui venait faire des études bibliques. Et d'ailleurs, je ne vous ai pas dit, à Grasse, maintenant, ils font des études bibliques. Ils font des études bibliques. Alors, ça ne s'appelle pas études bibliques, ça s'appelle groupe de parole. Groupe de parole, mais voilà, c'est autour de la Bible. Et donc, voilà, il a été entraîné à cela. Il a enseigné aux autres détenus les bases de la foi, qui sont expliquées là-dedans. Et puis, quand il a été libéré, il est rentré en France. Il est arrivé dans le sud de la France. Il a rencontré une charmante épouse, ils se sont mariés, et puis maintenant, depuis 7 ans, il va en prison. Mais il retourne en prison avec la guitare, avec son épouse, et ils sont là pour les détenus. Alléluia! Dieu veille sur sa parole. Amen. Hein? Comprenons bien ce que Dieu fait. Alléluia! Comprenons bien ce que Dieu fait. On offre un Nouveau Testament, et c'est lui qui s'en occupe. C'est Dieu après qui travaille, qui fait le travail. Alléluia! Voilà, donc au niveau des Gédéons, je vous ai donné quelques témoignages, comme ça c'est tellement glorieux, hein, mais c'est des choses qu'on peut vivre chacun les uns et les autres. Et si vous voulez participer à cette mission avec nous, il n'y a pas de problème. Hein. Vous savez, allez par tout le monde, allez par tout le monde. La chose la plus simple à faire et à laquelle on appelle le plus les uns et les autres, c'est de prier. Prier. Prier pour cette association. Bon, il y en a d'autres, hein, des associations, mais de prier pour cette association. J'ai pas je pensais avoir un petit un prospectus ici, mais on a les Amis des Gédéons. Alors, on a ouvert un volet, c'est les Amis des Gédéons, où on peut s'inscrire. Oui, j'en suis là. Ça va, c'est bon, c'est ça, oui. Oui, alors d'abord prier. Allez, on commence par la prière. La prière, prier pour nous, prier pour l'Église, prier pour eux. Il y a des grands enjeux, il y a des grands défis qui nous sont proposés. Par exemple, là, en début du mois, on a fait un blitz. Alors, un blitz, c'est un rassemblement de Gédéons de différents pays qui font un focus sur une ville ou sur un pays. Hein. Et là, c'était à Tijuana, dans le Mexique. À Tijuana, dans le Mexique. Vous savez, c'est quand même le 31e, je crois, ou 37e dans l'échelle de persécution dans Porte Ouverte. Hein. Et là, voilà ce que j'ai eu comme retour. Pendant 5 jours, nous nous sommes unis aux Gédéons locaux pour distribuer un nombre impressionnant de 93 000 écritures du Nouveau Testament. C'était à Tijuana, dans toutes les communautés, atteignant les écoles, les hôpitaux, les hôtels, les forces de l'ordre, les migrants et les personnes sur les trottoirs. Être témoin de la joie et de la gratitude authentique de divers bénéficiaires, des garçons et des filles curieux aux adultes qui se lancent dans un nouveau voyage, a laissé une empreinte durable dans mon cœur. Amen. Ce sont des choses fantastiques à vivre, vous savez. Mais bon, il faut y aller. Et on a besoin d'avoir des gens qui prient derrière. Il y a eu la semaine dernière, c'était la République démocratique du Congo. Là aussi, c'est compliqué. Hein. Et voilà. Donc, alors, pour être au courant, parce qu'il faut être au courant de tout cela, hein. Alors il y a des sujets de prière qui sont proposés par les Amis des Gédéons. C'est un bulletin trimestriel. C'est moi qui le fais d'ailleurs. C'est sur le plan national. On envoie ça à tous ceux qui sont inscrits sur amigédéon.fr. Voilà. Et c'est une circulaire trimestrielle où on donne d'une part des actions de grâce de ce que Dieu a fait, a répondu à certaines prières, mais aussi les défis de notre pays, les défis qui sont lancés. Et voilà, hein, pour prier, c'est quand même plus de savoir, d'être au courant. Et puis aussi, il y a des témoignages qui sont donnés. Des témoignages récents en général, comme ceux que je vous ai apportés ce matin.
Voilà. Si vous désirez maintenant nous aider, alors l'inscription elle est gratuite, hein, elle est gratuite et pour tout le monde, n'importe qui, il n'y a pas besoin d'être Gédéon pour faire partie des amis des Gédéons. Maintenant, si vous désirez nous aider à l'impression des Écritures, il n'y a aucun problème, au contraire. Donc tous vos dons sont là uniquement pour l'impression des Écritures. Les Gédéons ne se font pas payer de quoi que ce soit, hein, on est tous des bénévoles. Et donc c'est les Écritures. Et si vous faites un chèque, c'est à l'ordre de l'Association internationale des Gédéons et vous recevrez un CERFA normal, hein, puisqu'on est considéré comme d'utilité publique. Amen. Et c'est vrai, on est d'utilité plus que publique même. Hein, gloire à Dieu. Alléluia. Voilà, maintenant s'il y en a qui veulent rejoindre notre camp, s'il y a des hommes d'affaires, s'il y a des auto-entrepreneurs, voilà, eh bien, venez nous voir, on en parle après avec le pasteur, et puis voilà, on voudrait ouvrir un groupe sur le Var-Est. Hein, on a 2-3 personnes sur Draguignan, on a une personne au Luc, voilà, on a un autre frère là sur Fréjus, mais bon, ça fait vraiment léger, quoi. Pour l'instant, on peut pas. Hein. Voilà, donc voilà, merci en tout cas, hein, et voilà. Et si vous voulez juste des nouvelles, eh bien, priez pour nous, pour les défis que le Seigneur nous lance. Amen. Amen. Vous l'avez bien compris pour cette association? On se lève? Alléluia, Seigneur Jésus. Je vais laisser Marc, s'il veut bien. Pardon. Alléluia. Seigneur, nous voulons nous mettre devant toi avec ce fardeau que tu nous as donné, aller par tout le monde, prêcher la bonne nouvelle. Seigneur, tu nous as marqué au travers de ce ministère des Gédéons et combien nous voyons cette bénédiction. Nous voulons, Seigneur, te remettre, Seigneur, ce ministère et surtout sur cette région, Seigneur, que tu fasses lever des appels, Seigneur, pour pouvoir aller donner cette parole vivante. Bénis les personnes qui s'en occupent, bénis leur santé, leur énergie, bénis les finances, Seigneur, qu'une manne financière soit aussi sur toute cette équipe, Seigneur. Et merci d'envoyer ta bénédiction qui n'est suivie d'aucun chagrin et qu'il y ait de la multiplication et de la croissance. Nous avons prié en ton nom, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Bénis la parole maintenant aussi que Jean-Pascal va nous annoncer. Seigneur, perce nos cœurs par ta bénédiction. Amen. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Voilà, je vais essayer d'être rapide quand même parce que je vois que le temps tourne à une vitesse. Ah là là, Seigneur. Pourquoi les secondes, elles devraient grandir un peu là. Voilà, en tout cas, voilà, ce que je voulais dire déjà, c'est de réaliser que le projet de Dieu, c'est quelque chose de formidable, la création. Hein, la création, on est tous touchés par... oui, ça ne tourne plus là. Bon, ça ne fait rien, c'est pas grave. La création avec toutes ces merveilles. Est-ce que vous êtes encore émerveillés par la création? Hein, vous êtes encore émerveillés avec voilà. Et Dieu a mis l'homme au milieu de la création. Pourquoi faire? Pour s'occuper de la création. Amen. C'est la suivante. Voilà. Hein, il a mis l'homme au centre avec cet ADN de Dieu, hein, de pouvoir être là au service de la création, au service de son prochain, au service de tous. Mais il l'a fait libre aussi, hein, et on le sait, et le problème, on a fait le mauvais choix. On a fait le mauvais choix et on a perdu notre place, n'est-ce pas? Et c'est cette image qui m'a touché, vous voyez, ces oiseaux englués dans le pétrole, englués. Et ça me fait penser vraiment à l'humanité, à nous, englués, à l'homme englué dans son péché, englué là, il est pris, il a tout perdu, il a perdu sa liberté, hein, il a perdu il peut plus voler, il comprend plus, il peut plus voir les choses de haut, il peut plus rien faire. Mais le projet de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Tous ces gens qui sont englués, Dieu veut les sauver. Amen. Il veut les sauver. Et voilà. Et la Bible nous dit que cette vérité nous rendra libres, nous redonnera des ailes. Alléluia. C'est pourquoi il a envoyé Jésus, annoncé par les prophètes, par tous les prophètes. Et tout l'Ancien Testament aujourd'hui nous en parle. Et aujourd'hui, grâce à cela, tu es sauvé. Hein, le projet de Dieu s'est accompli. Amen. Qu'est-ce qui est sauvé là? Qui est-ce qui est sauvé?
Oui, je regardais si je voyais des mains. Ah, voilà, ça va, c'est bon. Ça va. Ils ont levé la main aussi. Gloire à Dieu, amen, amen. Et puis si tu n'es pas sauvé, bah, c'est le moment. Voilà, c'est tout. Voilà, c'est le moment de te confier dans le Seigneur. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Voilà. Mais par contre, j'ai une question. Comment êtes-vous venu au Seigneur? Est-ce que vous êtes arrivé comme ça, toc, dans l'église? Ou bien quelqu'un vous en a parlé? Est-ce que quelqu'un vous en a parlé? Qu'est-ce qu'il y a eu quelqu'un qui lui a parlé, qui lui a dit de venir à l'église, ou lui a donné un Nouveau Testament, ou lui a donné la parole? Voilà, hein, voilà. Pratiquement tout le monde. Amen. Voilà, il y a eu quelqu'un. Il y a eu quelqu'un. Alors, c'est vrai que c'est la mission de l'église, mais l'église, c'est qui? C'est pas le pasteur, hein. Sinon, c'est un gourou, hein. Non. L'église, c'est quoi? C'est toi. C'est toi, c'est moi. Amen. Sois un témoin de l'amour de Dieu. Et c'est ça que je voudrais dire. Sois un témoin de la bonne nouvelle. Allez, prêchez la bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle qu'on doit annoncer. Alléluia. C'est vrai que derrière la bonne nouvelle, il y a l'enfer. On annonce aussi que tu es à côté de la plaque. Mais annoncez la bonne nouvelle. Amen. Et que chacun soit là pour partager la bonne nouvelle. Vous voyez, quand on a un bon gâteau, voilà, quand on a un bon gâteau, ça se partage. On ne va pas manger ça tout seul. Bon, d'accord, j'ai compris. Bon, bah, je crois que j'ai terminé, hein. Oui, il est trop bon, c'est vrai. Mais bon, voilà, dans le psaume 71, qu'est-ce qu'il est dit? Je dirai tes œuvres puissantes, Seigneur éternel. Je rappellerai ta justice, la tienne seule. Ô Dieu, tu m'as instruit dès ma jeunesse. Et jusqu'à présent, j'annonce tes merveilles. Ne m'abandonne pas, ô Dieu, même dans la blanche vieillesse, afin que j'annonce ta force à la génération présente, ta puissance à la génération future. Amen. Alléluia, c'est ce qu'on a chanté ce matin, hein? Mais on l'a chanté là dans nos murs. Non, c'est hors de nos murs qu'il faut qu'on aille. Et je ne sais pas, vous avez remarqué quand même, il s'agit de tout le monde là-dedans. Hein? Nous sommes tous concernés. Tu m'as instruit dès ma jeunesse. Donc les jeunes sont là pour... Hein? Alléluia. Et jusqu'à présent, je suis là et j'annonce tes merveilles. Et même dans ma blanche vieillesse. C'est pour tout le monde. Qui est-ce qui n'est pas jeune, enfin qui sort de ce contexte-là là? Non, c'est vraiment pour tout le monde. Hein? Donc ce que vous avez reçu, c'est un trésor qui doit se partager. Hein? Et c'est mieux que le gâteau. Le gâteau. Mais c'est un trésor. Hein? Ayez toujours un évangile sur vous. Un évangile. Moi, je trouve que c'est le mieux, c'est l'évangile. Bon, après, vous pouvez avoir un prospectus de l'église, pourquoi pas. Hein? Mais vous savez que ça, c'est une victoire aussi. C'est quelque chose dans lequel on doit s'engager. Ah, aujourd'hui, j'ai oublié mon petit Nouveau Testament ou mon évangile à donner. Vous n'allez peut-être pas le donner, mais au moins vous l'avez. Et puis au moment où il y a l'occasion, ah mince, j'ai pas le... comment je fais? Je n'ai même pas de prospectus, je n'ai même pas un Nouveau Testament à lui donner alors qu'il y a eu un contact qui était là. Donc ça, c'est la première victoire, c'est la première chose à laquelle je vous appelle à vous engager. Amen. Que vraiment on prenne conscience de cela, qu'on a besoin d'avoir des armes sur nous. Hein? On a besoin d'avoir ces armes sur nous. Et puis, qu'avez-vous vécu aujourd'hui pour chanter les louanges qu'on a chantées là? Vous avez vécu certainement quelque chose. Votre guérison, je ne sais pas. Peut-être cette paix intérieure, peut-être cette sortie d'une addiction ou ce foyer qui a réussi à se construire. Je ne sais pas. Chacun en a des histoires différentes. Mais si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous avez vécu quelque chose avec Dieu. Ne serait-ce que le pardon de vos péchés, d'avoir été libéré. Moi, je me souviens, je me prosternais devant les statues pour pouvoir être libéré de ce mal intérieur. Et quand j'ai rencontré Jésus, voilà. Mais c'est quelque chose à partager. Il faut le garder, ça. Hein? Donc, vous avez quelque chose à partager. Eh bien, il faut le partager. Il faut le dire. Il faut le dire aux gens que vous rencontrez. Soyez prêts. Soyez prêts. On n'a pas besoin d'avoir reçu le ministère d'évangéliste pour saisir les occasions de donner un évangile.
Hein, vous savez, c'est parfois le danger des groupes d'évangélisation des églises, ou même des Gédéons. On se dit, oh, ben ça, c'est leur affaire. Ça va être eux qui vont donner des Nouveaux Testaments. Ou voilà, il y a l'équipe d'évangélisation qui s'en occupe. Non, non, non. C'est très bien, hein, les Gédéons, c'est très bien. Les équipes d'évangélisation aussi, c'est très bien, mais c'est chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous, nous sommes responsables de ces choses-là. Hein. Il y a peu de prophètes dans les églises, hein, mais on est tous appelés à prophétiser. C'est ce que nous dit la Bible. Amen. Hein, il y a peu de pasteurs, mais on est tous prêts, on est tous appelés à prendre soin des uns des autres. Hein, et pas forcément appeler le pasteur dès que quelqu'un a un problème. Ah ben attendez, le pasteur il va venir vous voir, le pasteur il va prier pour vous. Non, vous pouvez prier aussi. Enfin voilà, je pense que on vous le dit ça aussi. Hein. Il n'y a pas beaucoup de ministères de guérison, mais on prie tous pour les malades. Et on voit le Seigneur intervenir et agir. Alléluia. Alors il y a peut-être peu d'évangélistes, mais on est tous appelés à témoigner. Moi je suis impressionné par la consécration des musulmans. Nous, on a une mosquée juste à côté. Je ne vous dis pas là, pour l'instant, pendant le ramadan, il y a du monde. Hein. Je suis impressionné par leur consécration. Mais vous savez que les musulmans ont besoin de nous. Les musulmans ont besoin de nous. Pourquoi ? Parce que nous avons la vérité. Et qu'ils la cherchent. Et qu'il y en a qui le cherchent. Il y en a plein qui le cherchent. Et là, pendant cette période de ramadan, c'est le moment. C'est le moment de prier pour eux, parce que c'est le moment où ils cherchent justement, ils s'attendent à ce que Dieu puisse leur parler, leur apporter peut-être le pardon. Voilà. Hein. Et moi, je suis content de tous ces petits Nouveaux Testaments qui ont été distribués à la sortie des écoles, où il y a beaucoup de jeunes qui nous disent, moi je suis musulman, je le prends quand même, et puis ils le mettent dans la poche. Hein. Gloire à Dieu. Amen, que le Seigneur se révèle. Mais voilà, hein, sais-tu que tu es une bénédiction pour eux, mais aussi pour tous, pour ton prochain. C'est toi la bénédiction. C'est toi la bénédiction pour ton prochain. Tu peux le réaliser, ça ? Tu es la bénédiction. Tu es la réponse à sa souffrance, à la souffrance de quelqu'un qui est peut-être là, peut-être en train de pleurer dans son coin, ou qui se sent seul. Tu es la réponse. Vous savez, la nuit arrive où personne ne pourra plus témoigner. Tout à l'heure, notre pasteur Ricon rappelait cela dans sa prière. Hein, mais tant qu'il fait jour, il faut que nous accomplissions les œuvres du Père. La nuit vient où personne ne peut faire aucune œuvre. Qui est-ce qui dit cela ? C'est Jésus. C'est Jésus lui-même qui dit cela. Tant qu'il fait jour, il faut que nous accomplissions. Dans d'autres traductions, c'est tant qu'il fait jour, il faut que j'accomplisse. Mais voilà, l'Église, c'est lui. L'Église, c'est lui. L'Église, c'est nous. Et tant qu'il fait jour, il faut que nous accomplissions. Alléluia. Amen. Alors, oui, il y a un moment où le Saint-Esprit, je ne sais pas, il y aura quelque chose qui va faire. Et vous savez, ça vient de plus en plus. Hein, parce que je pense que dans les églises, on hésite de plus en plus à parler d'homosexualité, d'avortement. C'est dans la Constitution maintenant. Il ne faut pas le dire. Hein. Non, franchement. Hein. Non, mais c'est terrible. C'est terrible. Et puis, voilà, le bien devient mal, le mal devient bien. Et un jour, on va vouloir nous fermer la bouche. On va nous dire, mais non, vous vous rendez compte, ce que vous osez dire. Ce que vous osez dire. Vous savez, là... Voilà, oui, bon, je passe. Hein, parce que le temps passe vite. Mais bon, je pense que les portes vont se fermer de plus en plus, mais pour l'instant, il y a encore des portes ouvertes. Et quand les portes seront fermées, je pense que là viendra la fin, le jugement. Hein, parce qu'il va y avoir un moment où il y aura le jugement, voilà. Et oui, voilà. Mais il y a encore des portes ouvertes pour chacun d'entre nous. Pour chacun d'entre nous. Hein, pour toi, pour moi, il y a des portes ouvertes. Un voisin, une voisine, quelqu'un qu'on rencontre dans la rue, quelque chose que le Dieu nous met sur le cœur. Hein. Sache que parfois on reçoit une pensée, une parole, peut-être juste tiens, téléphoner un tel. Voilà. Fais-le. Il y a un mot que j'ai appris il n'y a pas très longtemps, la procrastination. Hein. Voilà. La procrastination. Toujours reporter, toujours remettre à plus tard. Non. Fais les choses dès que tu le sens. Tu reçois quelque chose, tu le fais. J'ai envie de lui offrir ce petit Nouveau Testament. Voilà.
pourquoi pas? Eh bien, vas-y, t'inquiète pas. Le Seigneur, c'est lui qui s'occupe du reste. Hein. Dans l'Ecclésiaste, il est dit, jette ton pain sur la surface des eaux, car avec le temps, tu le retrouveras. Amen. Jette ton pain à la surface des eaux. Vous savez, vous avez retrouvé, vous les sauvés, votre ADN de Dieu. Vous êtes libre, vous avez la liberté. Alors imaginez cette... normalement ça devait y aller tout doucement, mais bon, non. C'était l'oiseau qui s'envole et plein d'oiseaux qui s'envolent. Imaginez Maggie Blanchard, Craig Krogel, dont je vous ai parlé tout à l'heure. C'est quelqu'un comme vous qui a donné un Nouveau Testament, qui a placé une Bible, qui a fait cela, et ça a porté ses fruits. Hein, ils ont fait leur job. Amen. Est-ce que vous voulez porter le job, faire le job? Hein? Dans l'Ecclésiaste, pour terminer, il est dit, comme tu ne sais pas quel est le chemin du vent, ni comment se forment les eaux dans le ventre de la femme enceinte, tu ne connais pas non plus l'œuvre de Dieu qui fait tout. C'est lui qui fait. C'est pas nous, hein? Et moi, c'est ça que j'aime bien, quand on peut offrir un Nouveau Testament, c'est lui qui fait. Amen. C'est lui qui fait et qui fait tout. Faisons notre part et Dieu fera le reste. Et je terminerai juste avec cette phrase. Va avec cette force que tu as. Tu as de la force? Tu as un témoignage? Tu as un vécu? Tu as quelque chose que tu as vécu avec Jésus? Amen. Tu as quelque chose à offrir, à donner? Donne-le. Partage-le. Garde pas ton gâteau pour toi. Garde pas ça que pour toi. Offre-le. Amen. On va prier si vous voulez bien. On va prier. Alléluia. Si toi tu veux vraiment prendre position, prendre la décision d'avoir un évangile, ou deux, ou trois, ou quatre, hein, d'avoir un évangile sur toi, engage-toi. Dis-le, Seigneur, aide-moi à y penser. Et puis que vous savez, les portes, elles s'ouvrent. Les portes, elles s'ouvrent systématiquement. Combien de témoignages je pourrais vous apporter de ce côté-là? Et là, avec les Gédéons, on est en train de mettre en place une formation à l'évangélisation personnelle. Une formation pour les églises, Opération Philippe. Et là, on est en train de mettre ça en place. Mais pour apprendre vraiment à chacun d'être un témoin, d'être là près. Amen. Alléluia. Je vous invite à lever la main si vous voulez vraiment mettre ces choses-là en pratique et vous engager avec Dieu pour prendre position. Amen. Alléluia. Vous n'allez pas avancer. Alléluia. Vous n'allez pas avancer. Mais voilà, je vous laisse vraiment. Voilà, on est là devant le Seigneur. On se tient devant le Seigneur. Mon Dieu, moi, Seigneur, tu vois ma faiblesse, tu vois mes timidités, tu vois mes blocages. Tu vois, Seigneur, combien mon indifférence parfois. Seigneur, je veux pas être sec. Seigneur, je veux être plein de feu. Seigneur, mets du feu dans mon cœur, Seigneur, parce que tu es capable de faire des choses merveilleuses. Seigneur, je te prie pour ces amis qui lèvent la main, Seigneur. C'est toi qui t'en occupes, c'est toi qui les vois, Seigneur, et tu vas les encourager, tu vas les aider à prendre position, Seigneur. Tu vas les aider, Seigneur, à prendre position, à avoir toujours des armes, des munitions sur eux, Seigneur. Tu vas ouvrir des portes pour qu'ils puissent témoigner. Et Seigneur, c'est quand on s'aime qu'on peut voir les choses grandir. C'est quand on ose parler que, Seigneur, on peut voir les âmes s'ouvrir. C'est quand on prie, Seigneur, pour quelqu'un là dans la rue, qu'on peut le voir guérir. Seigneur, c'est parce qu'on agit, Seigneur. Alléluia. Alors, Seigneur, je te prie, Seigneur, qu'en cette matinée, il y a quelque chose qui se passe dans le cœur de plusieurs, Seigneur, au nom de Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Tu connais les cœurs, tu connais nos âmes, tu connais nos faiblesses, mais Seigneur, je crois, Seigneur, que ton esprit est à l'œuvre dans cette église, Seigneur, et que tu veux répandre la bonne nouvelle, alléluia, et que tu veux te faire connaître dans cette génération, alléluia, au nom de Jésus. Merci que cette église de Fréjus soit un flambeau, Seigneur, une lumière, Seigneur, où les âmes viennent parce qu'ils ont entendu parler de toi.